Dîner dans un restaurant à côté d'un fumeur ou fumer dans un café ou encore au bureau, c'est terminé. La ville de Pékin interdit la cigarette dans les lieux publics et jusque sur la muraille de Chine ou dans la cité interdite. Il faut dire qu'il y a en Chine 300 millions de fumeurs, la population de l'Europe. Et le tabac fait 1 million de morts par an, un mort toutes les 30 secondes. Mais à Pékin, le tabagisme passif est souvent une préoccupation mineure. La pollution est en effet parfois si intense qu'une de ces journées équivaut à fumer un paquet entier de cigarettes. D'ailleurs, certains habitants disent en plaisantant qu'à Pékin, il vaut mieux fumer parce qu'au moins ça permet de respirer à travers un filtre. C'était ce week-end en Belgique, BHL tenait une conférence dans une église quand soudain, Gloops Gloops, la 8e tarte de sa carrière en public, écoutez le « oh non » au début, on sent qu'il en peut plus de se prendre des tartes. When I speak of Georges Bataille, oh non. Encore lui. Et photo. 4 ans, ça se fête, même pour un cheval. Et JD sait comment s'y prendre avec les bougies d'anniversaire. Avec 1 million de vues sur YouTube, le coup de pub, c'est cadeau pour le club équestre new-yorkais où s'est déroulée la scène. Il lui aura fallu 7 heures, 24 minutes et 36 secondes pour passer la ligne d'arrivée. À 92 ans, Harriet Thompson est la femme la plus âgée au monde à finir un marathon. 42 km, à l'arrivée, une ovation et puis du réconfort dans les bras de son fils. Je raconte toujours à mes amis et à ma famille que c'est mon dernier marathon. Mais j'en fais toujours un autre. J'en suis à mon 16e. C'est où? C'est où? Regardez, Enora qui court comme ça, on a l'impression d'être dans son rêve. Et là, Kini, ça veut dire quoi? Shiny, brillant. Brillant. Et pourquoi? Donc vous Parce êtes que je suis brillant. brillant en tout. Montrez les gens au bout, Shiny. Quand des journalistes se font agresser, comme ça peut être le cas dernièrement, est-ce que vous pensez avoir une certaine forme de responsabilité? Je pense que rien que votre question est une offense. Et voici la réaction tout en chic et classe de Mélenchon. C'est-à-dire vous voulez me comparer à l'extrême droite, c'est non, ça? Pas du tout. Avec votre crâne rasé, là? Je pense que... Ouais, d'accord. L'homme politique cochon du jour, c'est un député brésilien qui s'est fait pécho en pleine séance parlementaire, a pianoté sur son portable et bonjour mademoiselle, on a flouté l'image parce que le député, oui, s'est maté un porno en pleine séance, tranquillou, et il en a même fait profiter ses copains et voilà, allez, regarde, elle est pas mal, elle est à poil, c'est sympa. Et il a dû s'expliquer ensuite. Quelle leçon vous en tirez de cette aventure personnelle avec le président de la République? C'est un menteur et en fourbe. Benoît Hamon est un menteur. Bon, Sapin est un lampiste. Madame Le Pen ment. Monsieur Nicolas Sarkozy, il dit des choses qui sont des mensonges. Monsieur Juncker est un hypocrite. Cette Madame Merkel, c'est une paysanne d'un coin de l'Allemagne. Le PS et le Front National, là-bas, il y a un Beaumont, c'est plouf et chocolat, passe-moi le sel, je te passe le poivre. Et les 2 derniers pour la route. Ce voyou de Louis XVI ou cette crétine de Marie-Antoinette... Enfoiré. E-N-F-O-I-R-E-E-S. C'est là-dessus que vous pensez marquer. Des toilettes en or en Turquie. Dans ce palais luxueux, celui que s'est fait construire le président Erdogan. C'est en tout cas ce qu'a dénoncé l'un des principaux opposants du chef de l'État ce week-end lors d'un meeting pour les législatives. Réponse immédiate du président Erdogan. Je l'invite à venir faire une visite. Je le mets au défi de trouver de telles toilettes et si c'est le cas, je démissionne sur le champ. Oui, mais je vais prendre le 4, Cyril. Coupez le petit bout. Écoutez. J'avais circoncire, moi, mais c'était pas ça. Côté sport, si on peut dire, voici les Arnold, une compétition qui réunit au Brésil des disciplines tout en muscles et en extension, sous le nom de leur fondateur, Arnold Schwarzenegger, qui était présent à Rio pour remettre à cet Égyptien le trophée de la discipline phare, le bodybuilding, bien sûr. Avec les hommes les plus musclés ou les plus gonflés, si on veut, de la planète. Une discipline où on prend des poses de statue grecque, où on souffre en les gardant et où surtout on ne peut marcher que les jambes écartées, tellement les cuisses sont énormes. Et tout ça avec des petits strings.
Douchka, ça donnait un peu un canard qui dit poker face, quoi. Douchka tente une voix de tête. C'est une blague. Quelqu'un vous fait une proposition. Vous connaissez les magiciens qui font le foulard en colombe, la partenaire en panthère. Moi, je vais vous faire l'œuf en poule ici. Ça tombe la bien. poule, pour Marina. L'œuf en poule. Faites gaffe. Hein. Regardez bien. Ouais. L'œuf en poule. Alors. Véronique, veux-tu être ma femme? Attends, la décision est dure. Hein. Oui, je le veux. Thierry. Non Thierry, veux-tu être mon mari? Oui, je veux. Je le veux. Je le veux. Une fresque monumentale sur le périphérique parisien. Il s'agit d'une œuvre de 4000 mètres carrés signée de l'artiste polonais Tenten qui s'en donne à cœur joie. Vous le voyez avec ses pistolets, fresque vue du ciel. Vous ne la verrez pas de votre voiture et surtout, n'essayez pas. Retour en Italie avec ce show aérien dans les Abruzzes qui va mal finir. Les deux avions se percutent. On voit le parachute d'un des pilotes qui réussit à s'éjecter, l'autre sera tué. Les deux appareils finissent leur chute dans la mer Adriatique, sous les yeux médusés des baigneurs. Dans une heure avec Sophie Davant, vous verrez qu'il y a... Ah, ça veut dire dégage. Je m'en vais. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. On revient demain. Ouh.